Bonjour à vous les balances et bienvenue sur ce tirage sentimental pour le mois de février 2019. Alors, on va commencer avec les énergies du mois, donc énergie positive et énergie bloquante. Donc, au niveau de l'énergie positive, nous sommes sur la fécondité, qui vous dit « En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger ». Alors, la fécondité en énergie positive, c'est une carte qui amène de nouveaux projets, qui amène, pourquoi pas, le début d'une nouvelle relation, qui va amener le côté un petit peu nouveau, naissance. C'est aussi le fait de travailler sur son enfant intérieur. Donc de travailler vraiment à la guérison de son âme, à la guérison de son enfant intérieur. Donc globalement, c'est un mois sur lequel des choses vont se mettre en place, mais vraiment à leur source en fait. Voilà, il y a, c'est un petit peu voilà, cette graine qui va être plantée au niveau donc relationnel. Alors, pour les personnes en couple, il peut s'agir voilà, de petites graines qui vont pouvoir renforcer le couple. Pour les personnes qui sont célibataires, ça va peut-être être des graines pour voilà, la création d'une nouvelle relation. Ça peut aussi représenter l'arrivée d'un bébé. Le fait, voilà, pour certaines balances, de tomber enceinte. Voilà un petit peu pour cette carte. Après, au niveau de l'énergie bloquant un petit peu ce mois de février, nous avons la vigilance qui vous dit « Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. » Alors, la vigilance, ici en frein, c'est une carte qui va vous inviter à ne pas être trop sur vos gardes, voilà, ne pas être trop vigilant, ne pas être trop méfiant. Si vous avez tendance à être un petit peu sur le qui-vive, à être assez méfiant, jaloux, ou enfin voilà, être un peu sceptique et regardant de tout, c'est une carte qui va vous inviter à lâcher prise, à prendre du recul, à être plus dans l'accueil que dans le contrôle. Voilà, baisser un petit peu votre vigilance. A l'inverse, pour les personnes qui n'ont pas du tout de vigilance, ça peut être intéressant d'en avoir un peu plus. Enfin, dans tous les cas, il faut tendre à un juste milieu pour ne pas être trop parano quelque part, donc trop voilà, sur le qui-vive, trop dans la vigilance, mais ne pas non plus être trop dans la naïveté. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver parce que autrement vous risquez de passer à côté de certaines choses à cause de votre méfiance. Voilà, ne cherchez pas forcément la petite bête à tout parce qu'il n'y a pas forcément de petite bête à tout. Par contre, si vous cherchez le négatif dans toutes les choses, vous pouvez en trouver parce qu'effectivement, il n'y a pas de positif sans négatif. Voilà. Alors, au niveau ici de l'énergie pareil, du mois, nous sommes sur une dynamique relationnelle. Donc, les choses bougent. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, des choses bougent. Comme dit, des graines se plantent pour amener sur voilà, la naissance de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles relations en fonction de votre situation. Mais voilà, février est un mois de mouvement pour vous. Donc, entretenez cette dynamique relationnelle. Voilà, ne soyez pas dans la passivité. Restez plutôt dans l'action et dans la dynamique. Ici, la sagesse du fou vous invite à être amoureux. Voilà, soyez amoureux de vous-même et de la vie. Donc vraiment, accueillez les choses comme elles se présentent. Restez dans la joie, dans l'émerveillement, dans l'amour, dans le plaisir. Mais tout de manière équilibrée. Voilà, restez dans l'équilibre et non pas dans les excès. Mais vraiment, c'est un mois qui peut vraiment s'annoncer sous le signe du romantisme pour vous les balances, enfin pour nous les balances parce que je suis également balance. Donc c'est un mois qui peut vraiment s'annoncer sous le signe du romantisme, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, hop, nous avons la carte du cadeau à l'envers. Alors à l'envers, elle parle de cadeaux à recevoir.
Donc peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une surprise. Surtout qu'effectivement, hop, ici nous sommes sur la carte surprise. Voilà. Donc peut-être effectivement un cadeau, une surprise, voilà, une offre, une proposition, une invitation éventuellement. En tout cas quelque chose de positif qui va venir. Même si, alors avec cette carte-là, on parle d'un cadeau, d'une surprise qui peut ne pas en avoir l'air. Peut-être d'une personne à laquelle vous ne pensiez pas, voire d'une personne que vous ne connaissez pas. Ou alors vous allez peut-être recevoir un cadeau d'une personne, enfin un cadeau qui ne va pas forcément vous plaire sur le moment, mais ça peut valoir le coup de l'accepter et de creuser un peu, parce qu'il peut y avoir de belles surprises. Cette carte à l'envers peut aussi parler de cadeaux à faire. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux sur ce mois de février, n'hésitez pas, surtout qu'effectivement il y a la Saint-Valentin. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des cadeaux si vous en avez envie, par contre faites-les avec le cœur. Ne les faites pas dans l'espoir de recevoir quelque chose, d'avoir un retour, faites-les vraiment avec le cœur. Voilà, c'est une carte qui va aussi vous inviter à prendre soin de vous. Donc peut-être voilà, vous mettre au sport, faire attention à votre alimentation. Voilà, faites le nécessaire pour vous plaire. Peut-être des thérapies aussi à faire pour une libération émotionnelle. Faites-vous ce cadeau, vraiment. De manière à être vraiment pleinement vous-même, à retrouver vraiment votre équilibre et à vous sentir bien dans votre corps et dans votre esprit. Voilà. Alors après, nous étions effectivement ici sur la carte du cadeau, enfin du cadeau de la surprise. Et nous avons la carte oui. Donc voilà, c'est un mois de février qui peut s'annoncer très positif. Par contre, effectivement, voilà, il faut baisser un petit peu sa garde pour être dans l'accueil des choses. Surtout si le cadeau est d'une personne dont vous n'attendiez pas forcément un cadeau ou que c'est un cadeau qui ne vous plaît pas forcément, restez quand même dans l'accueil. Voilà, en tout cas, pour les célibataires qui attendent une réponse, la réponse sera potentiellement oui. Voilà. Ça peut représenter une demande en mariage aussi. La surprise, le fou romantique. Ici, le oui, il peut y avoir effectivement des demandes en mariage sur ce mois de février. Des demandes en fiançailles également. Donc voilà, donc pour certains. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir ? Pour les personnes en couple, le oui peut aussi représenter le retour d'une dynamique dans la relation, le fait que les choses s'améliorent au niveau de la relation. Donc le fait de retrouver un certain plaisir aussi avec les cartes du cadeau, enfin de la surprise. Dans tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de positif, que vous soyez célibataire ou en couple. En dessous, hop, c'est peut-être aussi à vous de dire oui. Voilà, c'est oui, des choses peuvent arriver pour vous, mais peut-être que c'est aussi à vous de dire oui à certaines choses. À être, comme je le disais, dans l'accueil. Ici, nous avons la carte de l'inspiration et la carte du message. Alors, le message va parler de tout ce qui est signe, guide, intuition. Voilà, vraiment le fait de vous écouter, d'écouter au final votre cœur aussi, de vous laisser guider, parce qu'on vous dit ici qu'il y a de très belles choses qui sont prévues. L'inspiration, c'est une carte qui parle de joie, qui parle de réussite, qui parle d'épanouissement, qui parle notamment d'épanouissement au niveau des sentiments, donc des sentiments sincères et véritables. Donc écoutez-vous, laissez-vous guider vers ça. Que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, il y a vraiment des belles choses qui peuvent venir à condition de laisser un peu tomber le mental et d'être plus dans l'écoute de vos intuitions. Là, on a encore une fois le messager. Donc on avait au-dessus le message, là on a le messager. Donc le messager peut amener la communication. Donc pour certains, ça va peut-être être le fait de recevoir des messages, des courriers, pourquoi pas avec cette surprise et voilà cette demande. Pour d'autres, ça va être le fait de retrouver un contact avec des personnes avec qui vous aviez peut-être perdu le contact. Voilà, ou de vous faire de nouveaux contacts. En tout cas, on est sur une carte de communication. Voilà. On est aussi sur
le fait de, encore une fois, de recevoir des signes. Voilà, ça rejoint un petit peu le message. Le fait de recevoir de l'information qui peut venir de vos guides, de vos anges, de vos dieux, etc. Selon vos croyances, vous prenez ce que vous avez à prendre. Ici, on a par contre la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, elle peut avoir plusieurs sens. Le serpent, c'est le symbole de la guérison selon certaines cultures. Donc, on peut parler ici de guérison. Après, c'est vrai que dans cet oracle-là, le serpent représente tout ce qui va être commérage, tout ce qui va être non-dit, tout ce qui va être mensonge, voire trahison. Mais pour moi, ici, c'est plus dans le sens, avec la carte de la vigilance qui sort en blocage, c'est plus dans le sens où vous risquez de vous demander si les messages que vous recevez, si les mots que vous recevez sont sincères, sont véritables, si ce que la personne vous dit est vrai ou pas. Et on vous invite en fait à vraiment lâcher prise sur ça, parce qu'en fait, à chercher un petit peu s'il y a quelque part anguille sous roche, vous risquez de passer à côté d'une belle proposition, d'une belle relation qui peut s'annoncer. Donc soyez plus dans le lâcher prise et dans la confiance. Voilà, ne cherchez pas à voir si la personne est sincère ou pas. Alors, encore une fois, ne soyez pas naïf non plus, mais si les choses sont bien, profitez-en. Même si après elles ne durent pas, parce que voilà, tout est amené à bouger, même si les choses venaient à ne pas durer ensuite, profitez-en, parce que là vous avez quand même de très belles choses qui se présentent, et des choses qui potentiellement peuvent durer, parce qu'on est quand même ici sur la carte de la fécondité. Donc la fécondité, ça amène quand même une gestation et une naissance, donc quelque chose de durable qui va grandir et s'épanouir. Alors ensuite, nous avons 3 cartes de l'oracle Lame d'Amandine qui ont sauté en même temps. Nous avons la décision. Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition, courage. Voilà, donc là on vous invite à trancher, à décider. Voilà, ne soyez pas... Alors, les balances, c'est une histoire d'équilibre. Les balances sont un peu toujours à peser le pour et le contre. Et là, on vous dit, accueillez. Voilà, cherchez pas à trop vous demander si oui, si non, si c'est vrai, si c'est faux, si voilà. Parce que, en fait, le temps passe et la proposition risque de passer aussi. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Donc, tranchez, décidez-vous. Si une proposition vient, décidez rapidement. Enfin, ne soyez pas dans l'indécision. Là, on a la carte de l'équilibre qui vous dit, trouve le juste milieu dans cette situation. Pèse le pour et le contre. Voilà. Donc, il y a bien l'équilibre avec la balance, le fait de peser le pour et le contre, mais il y a cette notion d'équilibre, de juste milieu, et du fait d'avoir besoin de prendre une décision par rapport à ça. Donc, comme dit, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas non plus trop dans la vigilance, dans la méfiance, mais trouvez le juste équilibre, prenez une décision, et là on vous dit progression. Tu es en train de progresser, dans ta situation actuelle. Continue comme ça. Donc on est quand même sur une évolution, une progression positive. Donc vraiment, c'est un mois qui peut s'annoncer très très positif, à condition de trouver cet équilibre. Voilà, de ne pas être trop dans le balancier de la balance. Voilà un petit peu pour ce tirage pour vous les balances. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, à regarder le tirage annuel 2019 donc pour votre signe. Le lien devrait s'afficher sur l'écran. Voilà, si vous voulez une consultation individuelle, vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Sur le mois de février, il y a actuellement une offre de Saint-Valentin avec une guidance, une voyance, un tirage runique et une rune pyrogravée pour les personnes qui sont intéressées. Vous trouverez toutes les informations sur ma page Facebook. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de février. Bye bye!